l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis d'Amérique, qui par des circonstances indépendantes de sa volonté n'a pas pu être parmi nous. Et sachez que la logique ivoirienne qui est l'hospitalité, c'est une richesse que nos aïeux nous ont laissée. Les anciennes générations nous ont laissé un trésor. Et c'est ça qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. La paix, la discipline, le respect. Aimez-vous les uns et les autres. L'amour est le préalable de tout ce que nous entendons. Donc je dis et je répète, que la paix soit avec vous. La paix dans vos cœurs, la paix dans vos foyers et la paix dans tout ce que vous entamez. Et bonne chance au nouveau bureau. Et au revoir. Ça serait qu'un au revoir pour les anciens bureaux. Je vous remercie. Bonjour. Encore, mesdames et messieurs le président de l'association ivoirienne de Maryland, mesdames et messieurs les responsables des institutions religieuses, honorables invités, amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, il y a de cela 5 ans, je n'aurais jamais imaginé un seul instant que j'occuperais la magistrature suprême de l'association des Ivoiriens de Baltimore. Mais aujourd'hui, avec l'accueil chaleureux et le soutien spontané des Ivoiriens, l'envie de m'impliquer dans les activités de la communauté m'a fait que de grandir de jour en jour jusqu'au point de joindre une cellule dirigeante. Avec l'expérience acquise auprès de mes prédécesseurs, je ne serais de vanter les mérites et surtout avec l'amour et le soutien constant de ma chérie, étant comme Pascaline Akpa à mes côtés. Me voici aujourd'hui devant vous à la tête de la communauté ivoirienne de Baltimore. En ce jour, je prends officiellement mes fonctions de président de l'association des Ivoiriens de Baltimore. Rempli d'humilité face à la tâche qui m'attend et conscient de la confiance que les Ivoiriens m'ont témoignée en m'élisant dans la soirée du dimanche 7 mars 2010, je jure que je remplirai fidèlement les fonctions de président de l'association au milieu de mes moyens de sauvegarder, protéger et défendre les intérêts de la communauté partout où besoin sera. Je tiens à remercier le président Orso pour les services rendus à la communauté et la coopération dont il a fait preuve tout au long de cette passation de pouvoir. Avec lui, je salue aussi les précédents présidents pour le travail considérable abattu par le passé. En ce jour, le mot-clé du succès de notre mandat, c'est l'union. C'est en s'alliant et en associant nos forces que nous pourrions surmonter les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Et je tiens à souligner cette nécessité de rester unis. Nous devons cultiver l'entente mutuelle dans l'intérêt supérieur de la communauté. Et pour emprunter une citation si chère du père de la nation, Papa Houphouët-Boigny, je dirais: Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes sœurs, avant tout, restons unis. En effet, en référence à la situation sociopolitique que connaît la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, il apparaît plus nécessaire que ses fils et ses filles restent unis afin de pouvoir contribuer de manière conséquente à son développement. Et la diaspora que nous représentons, nous, ne doit pas être exclue de cette vision. Nous avons un très grand rôle à jouer. Devant le bâtiment, il est grand temps que nous relevons, car les challenges à venir sont nombreux et variés.
Nous devons faire de l'AIB l'affaire de tous. Nous devons travailler dans la transparence. C'est seulement ainsi que nous pouvons restaurer, un climat de confiance entre les membres et le bureau exécutif. Mon équipe et moi travaillons d'arrache-pied pour vous présenter un programme d'action qui identifiera les objets économiques, socio-culturels à court et à long terme de la communauté. Nous le soumettrons à votre approbation à la toute prochaine Assemblée générale. Nous sommes conscients que la tâche qui nous a été confiée n'est pas facile, mais je suis convaincu qu'avec votre aide, nous serons en mesure de relever ce défi. Je suis convaincu qu'à l'AIB, il n'y a pas de clan. Il n'y a que les hommes et les femmes de bonne volonté, soucieux du développement de leur communauté. Je suis convaincu que si nous continuons à travailler ensemble, nous pouvons bâtir un héritage pour les générations à venir. Une AIB unie, une AIB forte. Colonel, on lève la main, on lève la main, on vous s'enfuit, là-bas.